Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue. J'avais prévu cette semaine de faire l'épisode 3 de la série que j'avais commencée qui s'appelle Comment une femme seule se prépare à survivre. Et puis en fait je ne l'ai pas filmé parce que dehors dans le chemin pas très loin de chez moi, il y a des camions, des tractopelles qui font un bruit énorme. Alors là je ne sais pas si vous les entendez dans la vidéo, j'espère pas. Donc ça me donnait pas vraiment envie de filmer et d'enregistrer avec ce bruit-là, d'autant plus que c'est très fatigant parce que on a ce bruit de 7 heures du matin jusqu'à la fin de l'après-midi. Bon voilà, je sais c'est normal quand il y a des travaux, mais ben moi je suis pas habituée à ça et j'aime bien le calme, j'aime bien être tranquille chez moi, être au calme et pouvoir faire mes trucs tranquilles. Et du coup, c'est sûr que là, ben, en plus, je comprends pas. Enfin, je n'aurais jamais imaginé qu'il y avait autant de tuyaux, de canalisations, de plein de trucs sous les routes en fait. Enfin, là, en plus, c'est un tout petit chemin qui est pas très loin derrière le jardin en fait. Et c'est un chemin privé. Et en fait, ils ont creusé pour refaire, pour faire des tuyaux de gaz. Mais en fait, j'avais jamais réfléchi à ça, mais sous le sol, il y a plein de tuyaux partout, tuyaux de gaz, tuyaux d'eau, gaines pour l'électricité, pour le téléphone, pour plein de trucs. Et c'est là que on se dit, mais vraiment, on s'en rend pas compte, mais on est entouré totalement ouais, de tuyaux, d'ondes, de tout ça. Bon bref, voilà, cette vidéo n'était pas du tout prévue, mais j'avais envie de vous la faire parce que, ben voilà, pour vous partager aussi les moments quand j'en ai un peu marre et que ça va pas trop, parce que vous avez l'habitude de me voir tout le temps en robe, fleurie, dans le jardin et tout. Et c'est vrai que j'adore filmer ce genre de vidéos, j'aime être dans le jardin. C'est ce que je préfère faire parce que ça me met en joie et ça m'apaise surtout, ça apaise mon mental. Comme quand je joue du piano, ce sont des moments où vraiment je ne pense à rien et là j'en avais besoin ces derniers temps parce que, bon voilà, on va pas re-rentrer dans tous les détails. Le plus souvent, eh bien, quand je suis chez moi, je suis comme ça en sweat et en jogging. Je me mets en robe, oui, de temps en temps pour sortir ou ben, pour filmer les vidéos dans le jardin parce que à la base, je voulais sur cette chaîne, et je veux toujours d'ailleurs, et je vais continuer à faire ça, euh, cette chaîne, je l'ai créée au début, c'était en 2018, j'avais commencé à mettre des vidéos par rapport au projet Destination 2022, j'avais mis 2 ou 3 vidéos en 2018, et puis ensuite pendant 2 ans, jusqu'à l'été dernier, je n'y avais plus touché, et l'été dernier, j'ai recommencé à mettre des vidéos, donc j'ai effacé les premières parce que c'était plus d'actualité, donc j'ai effacé toutes les premières vidéos et puis j'ai recommencé l'été dernier à faire des vidéos, donc à changer le nom de la chaîne qui s'appelait avant Destination 2022, donc là depuis l'été dernier ça s'appelle Le Jardin des Origines, parce que j'avais envie de partager justement tout ce qui me plaît au niveau de la paix qu'on peut, euh, qu'on peut recevoir quand on mène une vie plus simple. Voilà, et donc moi c'est ce que j'essaye de faire depuis quelques temps. Et c'est ce que j'essaye de transmettre au travers de mes vidéos. Bon, je crois que tout ce que je dis là, c'est un peu fouillis, mais je vous balance les trucs comme je les pense et comme j'ai envie de vous les partager. Et ça me fait beaucoup de bien. Et voilà, donc c'est ma petite séance thérapie aujourd'hui. Donc cette chaîne, j'avais décidé de ne pas parler de spiritualité sur cette chaîne et de trucs liés au livre que j'avais écrit parce que ben, l'année dernière, comme vous le savez, j'ai décidé de tourner la page totalement et je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai tourné cette page d'ailleurs. Seulement, des fois, j'ai l'impression que ça me poursuit, voilà, ça me poursuit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui continuent à me poser des questions sur les livres, et moi, je suis toujours partagée entre ce truc de ben quand même, il faut que je leur réponde, je peux pas les laisser comme ça poser des questions parce que si je me mets à leur place, ben moi quand je pose des questions sur un sujet qui m'interpelle, mais forcément j'ai envie d'avoir une réponse, donc je suis partagée entre est-ce que je rentre dans les sujets, est-ce que je réponds quand on me pose des questions relatives à la spiritualité, pas forcément, oui, à mes livres aussi, mais à des sujets ésotériques.
qui sont aussi liées à mes nouvelles croyances, hein, puisque, enfin c'est pas mes nouvelles croyances, puisque depuis toujours, j'ai toujours cru en Dieu, moi, c'est jamais parti de moi, simplement je ne croyais pas en Dieu de la bonne façon qui est celle que je trouve bonne actuellement. Voilà. Je veux préciser aussi que cette chaîne, c'est pas une chaîne d'enseignement, voilà, elle est dans la catégorie, je l'ai mise dans la catégorie vie pratique et lifestyle. Donc tout ce que je partage, c'est pas pour faire des débats, c'est pas pour faire des conflits, c'est pas pour ouvrir des débats en fait. Tout ce que je partage, c'est des choses qui me font plaisir et que j'ai envie de diffuser en vidéo. Tout simplement, ça peut être aussi bien des sujets qui me font plaisir et que j'ai envie de partager, des choses que je pense ou que je fais dans ma vie, montrer comment je fais certaines choses, comment je pense certaines choses et la façon dont je m'organise pour certaines choses. Ça ne veut pas dire que je fais cette vidéo pour ouvrir des débats et pour que tout le monde rentre en conflit les uns avec les autres ou certains avec moi en essayant de me dire ah mais ce que tu penses c'est pas bien, il faut penser comme ça et pas comme ça. Moi sur ma chaîne je ne vous dis pas il faut penser comme ça et pas comme ça, je vous dis juste comment je pense. Après chacun est libre de faire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut, de pratiquer ce qu'il veut. Voilà, donc tout ça pour dire aussi que depuis un peu plus d'une semaine là, donc j'avais prévu de faire cette vidéo sur le troisième épisode de comment survivre en tant que femme dans ce monde perturbé, comme on le sait tous. Et je ne l'ai pas fait donc à cause des travaux, mais j'ai réfléchi et je me dis aussi, en fait, voilà, est-ce que je me pose la question, c'est très paradoxal hein, dans ma tête ce truc là, je me dis est-ce que je fais des vidéos, est-ce que je dois faire des vidéos qui plaisent aux gens sur des sujets qui plaisent aux gens, ou est-ce que je fais plutôt des vidéos qui me plaisent à moi et je m'en fiche totalement de si ça plaira aux gens ou pas. Je suis toujours partagée entre ces deux trucs parce que j'ai parlé avec des personnes qui font des vidéos sur YouTube aussi et qui me disent ah ouais ben écoute là tu as vraiment ils appellent ça une niche de followers qui aiment bien ces sujets là, donc fais des vidéos sur tel et tel sujet, tu vas voir, tu vas gagner en popularité et tout. Mais est-ce que c'est mon but de gagner en popularité? Pas forcément. Bon, d'un côté si je voudrais gagner en popularité, mais en faisant des trucs sur les fleurs et mon jardin, donc des choses dont tout le monde se fiche éperdument. Et voilà, donc non, j'ai pas envie, je sais que ça me frustre à l'intérieur de moi de me dire allez, je vais faire cette vidéo sur, par exemple la vidéo sur les faux dieux créateurs. J'avais envie de la faire cette vidéo, j'avais envie de la faire parce que pour éclaircir les choses, voilà, pour dire les choses clairement sur la façon dont je pense que tout ce monde fonctionne, en gros, bref, au niveau invisible et tout ça. Donc je l'ai faite cette vidéo. Mais en même temps, quand je l'ai re-regardée 2-3 jours après, je me suis dit mais non, mais c'est pas du tout ce que je veux faire sur cette chaîne, bon sang. C'est vraiment pas ce que je veux faire. Ok, on m'a dit qu'elle était intéressante. Ok, ça a fait beaucoup plus de vues que les vidéos où je cueille des fleurs dans le jardin. Mais est-ce que ça m'épanouit? Mais non, ça ne m'épanouit pas du tout de faire ça. Donc voilà, moi ce qui m'épanouit et j'ai envie de continuer à le faire, c'est des vidéos comme les 2 dernières que j'ai faites. Et ouais, ça me fait remonter des émotions parce que je me dis c'est tellement dommage en fait que les gens cherchent toujours des choses qui sont soit fascinantes, soit liées à des choses secrètes entre guillemets, soit ben voilà, je sais aussi, j'ai une amie l'autre jour qui me disait ouais, ce qui marche c'est si tu parles de la situation actuelle avec voilà les vaccins, le virus, ceci, cela. Il y a tellement de gens qui en parlent de ça et j'ai pas envie en fait de donner une nourriture qui empoisonne, enfin c'est pas qui empoisonne, c'est pas ça, mais donc voilà, cette amie avec qui je parlais me disait mais
Donc c'est pas toi Delphine, je sais qu'on a discuté aussi de toi et que tu vas regarder cette vidéo, mais c'est pas toi du tout, c'est une autre personne qui me disait, ben voilà, ces sujets-là d'actualité, en fait, c'est ce qui attire les gens. Donc si tu, surtout avec ce que tu sais, ce que tu as vécu, ce que tu perçois et ce que tu as appris, si tu fais des vidéos sur le virus, les vaccins, ce que tu as vu en faisant des sorties hors du corps, parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, pendant des années, j'ai fait des sorties hors du corps, out of body experience en anglais. Je sais que si je fais une vidéo là-dessus aussi, alors là, ça va exploser, tout le monde va... Parce que ça fascine, tous ces trucs-là, tout le monde va regarder, forcément, ça fascine. Je mets comment je sors de mon corps, en titre, forcément, ça va attirer des gens, mais j'ai pas envie de... Enfin, je sais pas, de créer quelque chose pour attirer des gens. C'est pas du tout dans ma façon de penser. C'est pas du tout ce que j'envisageais de faire sur cette chaîne. Et c'est toujours pas ce que j'envisage de faire. Et donc, cette amie avec qui je discutais me disait, regarde tous les gens qui font des vidéos sur les théories du complot et tout ça, ça marche. Mais enfin, moi, si j'ai fait une chaîne YouTube, c'est pas pour faire un truc qui me plaît pas à moi. Enfin, c'est pas que ça me plaît pas, ça me plaît aussi de faire des recherches. Moi aussi, pendant une certaine période, j'ai été dans des recherches de théorie du complot et tout ça. Je regardais plein de vidéos là-dessus, sur les reptiliens, sur voilà, tous les trucs cachés du monde et tout. Et ça, en fait, ça donne une nourriture. C'est ce que je pense, hein, donc ne vous énervez pas si c'est pas ce que vous pensez. Je trouve que ça donne une nourriture mentale qui fait que après, eh ben, on n'a pas la place dans notre tête pour penser à des choses plus paisibles, plus calmes, plus tranquilles, plus simples de la vie quotidienne. Et du coup, on peut se perdre vraiment dans toutes ces recherches-là. Donc non, j'ai pas envie de faire des vidéos là-dessus. Peut-être que j'en ferai une ou deux parce que il y a des choses vraiment que j'aimerais partager par contre sur certains sujets. Et je sais pas si je les partagerai parce que c'est des choses quand même personnelles. Mais quand j'aurai un peu plus confiance en les gens qui me regardent, je sais pas qui vous êtes en fait. C'est bizarre à dire, mais il y a des choses que j'ai envie de partager qui sont vraiment personnelles. Et après, je me dis, ah mais non, je vais pas le dire parce que bon, on sait pas qui c'est qu'il y a derrière l'écran et qui est-ce qui va entendre ces informations. C'est des choses personnelles que j'ai peut-être pas envie de partager avec tout le monde. Donc j'en étais où? Oui, c'est très fouillis cette vidéo et je suis vraiment désolée et vous en avez peut-être marre de m'écouter parler, mais c'est pas grave, je vais continuer à parler parce que c'est ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc, euh, donc oui, cette personne avec qui je parlais me disait regarde dans tes statistiques. Alors moi je regarde franchement pas vraiment mes statistiques sur YouTube et elle me disait regarde le profil des gens qui regardent tes vidéos. Parce que oui, on peut tout voir apparemment. Hein. Et c'est vrai que le profil des gens qui regardent mes vidéos, après dites-moi en commentaire si ça vous concerne ou pas. Ou peut-être que ces gens-là ne vont pas commenter. Eh ben, il y a beaucoup de personnes qui regardent aussi des vidéos de voyance, de tarologie, de prédiction. Donc cette amie me disait, mais voilà, tu peux faire une vidéo genre mes prédictions pour 2021-2022. Je sais que je pourrais parce qu'il y a des choses que je vois, que je perçois, mais je trouve que c'est pas que c'est malsain, mais c'est le faire pour enfin ça serait me mettre en avant, me dire voilà je perçois ça, je vous enseigne ça, et moi j'ai plus du tout envie d'être là dedans. On m'a tellement prise pour voilà une enseignante et tout là dans la spiritualité, dans l'ésotérisme, et ça me mettait mal hein, vraiment hein, parce que vous savez, je vais vous donner un exemple. Quand la première conférence que j'ai faite au Canada, c'était il y a plus de 15 ans. Et en fait, c'était organisé là-bas à l'Université du Québec à Montréal. Donc, c'est une très grande salle. Il y avait beaucoup de gens qui intervenaient, enfin beaucoup de gens, d'autres écrivains. Il y avait, je crois qu'il y avait Greg Braden,
Et puis, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui faisait les livres de Soria, et moi. Et j'étais sur scène, j'ai parlé, c'était ma première conférence dans ce milieu-là, après mes premiers livres. J'ai parlé devant, il y avait 1700 ou 2000 personnes, c'était énorme. Et à la fin, et c'est là que je me suis dit, mais il y a un truc qui est pas net quand même. À la fin, les gens venaient pour des dédicaces de livres et tout ça. Et il y a une dame, mais elle s'est carrément agenouillée à mes pieds. Et moi, mais, je me suis dit, mais c'est pas possible, mais les gens ils peuvent pas faire ça. Mais je lui ai dit, mais relevez-vous, mais on s'agenouille pas devant des gens, on s'agenouille devant Dieu. Et je me souviens, je lui ai dit ça, j'ai dit, mais on s'agenouille devant Dieu, on s'agenouille pas devant des gens. Et puis, enfin, moi je suis pas parfaite, je suis pas. Je me mets en colère aussi des fois, et souvent d'ailleurs je râle, j'ai voilà, j'ai pas forcément un bon caractère tout le temps, les gens me voient peut-être douce, calme et tout ça, mais je peux aussi m'énerver, et alors surtout quand il y a des choses vraiment que je trouve injustes, alors là j'y vais, et j'ai pas peur, ça c'est clair, quand il y a quelque chose que je trouve injuste, moi je supporte pas l'injustice, donc là je peux me battre, et là je passe en mode guerrière, c'est le gros switch, là je passe en mode guerrière et on me reconnaît plus. Donc dans ces cas-là, non, je suis pas douce et tout ça. Et cette dame, je lui ai dit, mais vous ne pouvez pas vous agenouiller devant des gens comme ça. Enfin, moi je suis quelqu'un d'imparfait, je me mets en colère. Et puis elle m'a dit, oui, mais c'est comme la colère de Dieu. Et là je me suis dit, mais il y a un truc qui tourne pas rond. Et c'était il y a quand même 15 ans. Et je vais vous dire un truc, par rapport à mes livres aussi, je balance, je balance, voilà. Par rapport à mes livres, donc il y a tous les livres que mes lecteurs connaissent avec mon nom, Nathalie Shintanavitch, et je dois dire aussi que j'ai écrit plein de livres où je n'utilisais pas mon nom, j'ai mis des pseudos, et les gens n'en ont pas conscience. Bon, ils sont en rupture de stock aussi, donc ils sont plus vendus, mais j'ai mis des pseudos parce qu'à un moment, je me suis sentie mais trop submergée submergée, envahie par les gens qui en fait me voyaient comme une sorte de personne qui allait sauver tous les problèmes, résoudre tous les problèmes qu'ils avaient dans leur vie. Je recevais entre, je sais pas, 300-350 mails par jour. Au début, j'essayais d'y répondre, et puis après, c'était impossible, je ne pouvais plus répondre à tous les mails. Au début, je voulais répondre, et je répondais d'ailleurs parce que je me disais, mais ces gens-là, ils ont des demandes, ils sont en détresse, allez, je vais essayer de les aider. Et puis j'ai toujours aussi eu ça en moi, de vouloir quand même faire le bien autour de moi, aider les gens, et je pensais que c'était bien à cette époque-là, tout ce qui était spiritualité, ésotérisme. Et vous savez qu'aujourd'hui, j'ai tourné la page totalement avec ça. Donc oui, s'il y a des anciens lecteurs de mes livres, je vous dis en face, je vous ai menti parce que j'ai écrit plein d'autres livres avec dans la spiritualité aussi, avec des noms qui sont pas le mien, parce que simplement j'avais juste envie d'être tranquille et qu'on me pose plus de questions. Voilà. Donc, est-ce que j'en suis désolée? Ben non, j'ai fait ça pour me protéger, parce que en fait c'est paradoxal. Je sais que j'en avais parlé à une période avec quelqu'un que je connaissais qui me disait, mais en fait les gens justement quand ils écrivent des dizaines et des dizaines de livres, ils ont envie de dire voilà, c'est moi qui ai écrit ce livre, et de mettre leur nom sur la couverture et tout. Et il me disait, mais toi, c'est totalement le contraire. T'as juste envie de passer incognito. Ben oui, j'avais juste envie de passer incognito, de diffuser, oui, ce que j'avais envie d'écrire, et que les gens arrêtent de m'étouffer, en fait. Et donc, voilà, oui, j'ai officiellement, avec mon nom Nathalie Shintanavitch, il doit y avoir à peu près 40-45 livres à peu près. Mais avec tous les autres que j'ai écrits, je sais pas, il doit y en avoir à peu près une 50 ou 60 à peu près. Et non, c'était pas mon but de dire regardez, j'ai écrit une soixantaine de livres, voilà. Non, je préférais mettre un pseudo et me dire voilà, je donne des informations que je pense être justes, que je pensais être justes à ce moment-là, et que je pensais pouvoir être utile pour les gens.
et peu importe qui est mon nom ou pas, voilà, j'étais dans cette démarche-là, parce que aussi je m'étais quand même faite un peu, mais c'est pas harcelé, c'est pas du harcèlement, ça on peut pas dire du harcèlement, mais bon, il y a des gens qui venaient sonner chez moi carrément, j'habitais pas là encore, hein. C'était il y a une dizaine d'années à peu près, des gens qui, à un moment, il y a un monsieur qui a sonné à ma porte. Je vivais pas seule à ce moment-là, et heureusement parce que je sais pas comment j'aurais géré ça. En fait, quelqu'un qui a sonné à ma porte et qui m'a dit oui, bonjour, je le connaissais pas. Bonjour, je viens de faire 5 heures de train parce que j'ai senti qu'il fallait que je vienne vous voir. Je suis là pour une semaine, pour passer une semaine avec vous. Et, et moi, enfin, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, je lui ai dit, mais enfin, moi j'ai des choses à faire dans ma semaine. J'ai essayé d'être gentille et tout, mais. Et vous voyez, enfin, je sais pas si vous comprenez ce que j'ai pu ressentir. Je l'ai pas vécu qu'une seule fois. Il y a plein de gens qui sont venus frapper chez moi à cette période-là, qui m'ont dit, des personnes qui venaient même frapper chez moi pour me dire, mon guide m'a dit que vous vouliez vous parler. Mon guide spirituel m'a dit que vous vouliez me parler. Eh ben non, je suis désolée, je ne voulais pas vous parler. Non. Ou voilà, j'ai eu tout un cas de personnes comme ça qui ont fait que ouais, je me suis sentie quand même envahie en fait, et je me disais c'est pas normal, enfin je trouvais ça pas normal quand même, parce que je sais pas, j'avais l'impression juste d'écrire des choses voilà positives et tout ça, et j'avais l'impression que j'avais affaire à des gens qui enfin, qui étaient un peu bizarres dans leur tête, et qui, bon, moi aussi je suis très bizarre dans ma tête, hein, on est tous bizarres dans notre tête de toute façon, mais oui, à partir de ce moment-là, c'est vrai que j'avais plus, enfin, ça m'a fait un petit peu peur tout ça, et j'avais pas vraiment envie euh, d'être la personne que ces gens-là auraient voulu que je sois, parce que ben ouais, les gens à cette période-là, ils me pensaient, ben même là en fait, vous qui regardez mes vidéos, je sais pas, on peut jamais connaître vraiment une personne rien qu'à travers une vidéo, comme ben, à l'époque, on ne pouvait pas me connaître rien qu'à travers mes livres. Et les gens, d'ailleurs, les gens que je rencontrais à chaque fois, mais enfin, je leur disais jamais au début, ben ouais, j'écris des livres, mon métier c'est écrire des livres, j'en ai écrit une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine. Les gens nouveaux en fait, hein, que je rencontrais, alors que j'étais quand même dans ce métier-là, j'écrivais, et ben j'osais pas leur dire, vous voyez, j'osais pas leur dire parce que j'avais pas envie qu'ils. Ben déjà qu'ils me mettent sur un piédestal, j'avais pas du tout envie de ça, et j'avais envie qu'ils apprennent à me connaître pour qui j'étais, et pas pour les livres que j'écrivais. Et, euh, et voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient me rencontrer, mais pour ce que je représentais à leurs yeux, et pas forcément pour la vraie personne que j'étais. Et mais ça, tout ça, ça m'a pas fait de bien, franchement, pendant toutes ces années. C'était quand même assez difficile. Euh, donc, je sais plus du tout où je voulais en venir, mais voilà, sachez que si vous avez lu certains de mes livres qui sont en rupture, parce que j'ai pas envie de les faire republier, et parce que j'ai tourné la page, et parce que vous pouvez les jeter de toute façon, et ben sachez que il y en a certainement que vous avez aussi lu qui sont de moi, mais vous ne le savez pas, euh, et qui n'ont pas forcément tous été publiés par Taraglen Édition. Par exemple, alors par ma maison d'édition, ben ouais, les livres de Arlene Tonkerk, eh ben c'est moi en fait qui les ai écrits. Après les autres pseudos, je vais pas tout vous dire parce que j'ai juste pas envie, j'ai pas envie voilà, de faire des polémiques, de faire des débats, je vous le redis, hein, je veux juste partager simplement les choses. Et oui, il y a les livres d'Arlene Tonkerk, en fait, ben, c'est moi qui ai mis le nom Arlene Tonkerk, qui ai utilisé ce nom-là pour écrire des livres. Et il y a quoi, c'était l'année dernière, je crois, il y a quelqu'un qui m'a écrit, et c'est quand j'ai dit que je tournais la page par rapport à l'ésotérisme et tout ça, quelqu'un
qui m'a écrit et qui m'a dit « Ah oui, mais de toute façon, mais vos livres, de toute façon, ils sont inintéressants par rapport à ceux de Arlington Kirk. On voit bien que Arlington Kirk a beaucoup plus de connaissances que vous, beaucoup plus d'intelligence, sa façon d'écrire est beaucoup mieux que la vôtre. » Quand j'ai lu ça, mais ça m'a... ça m'a fait rire en fait. Et je me suis dit, mais vraiment, vraiment, les gens en fait, enfin, j'avais en même temps envie de dire, mais vous dites n'importe quoi, c'est moi qui les ai écrits ces livres. Et en même temps, je me suis dit, mais si les gens en arrivent à ça, c'est que ben, y a quelque chose qui tourne pas rond, non? Si les gens en arrivent à dire des choses pareilles, alors que... Ben, alors déjà, c'est un manque de discernement, hein, je suis désolée, parce que... ben voilà, c'est le livre La reconstruction du temps, par exemple. J'ai beaucoup aimé l'écrire, ce livre, et j'avais juste pas envie qu'on me pose des questions sur tout ça, sur les trucs quantiques, sur les trucs comment j'avais eu telle et telle information, parce que j'ai juste pas envie d'être étouffée de questions. Et moi, quand je lis un livre, je vais pas, enfin je sais pas, j'ai jamais fait ça, et je sais pas si les gens font ça avec tous les auteurs, mais moi quand je lis un livre, je vais pas écrire à l'auteur et lui dire « Bon, à telle page, vous dites ça, mais moi je pense ça, et puis pourquoi vous dites ça? Est-ce que vous pouvez m'expliquer avec une autre tournure, parce que je comprends mieux si vous me le dites différemment et tout. » Enfin, j'ai reçu des tas et des tas de messages comme ça. Donc voilà, oui, j'ai menti à mes lecteurs parce que j'ai écrit des livres avec d'autres noms, parce que j'avais juste envie de passer incognito. Bon, c'était avant, hein, depuis que j'ai dit que je tournais la page, j'en écris plus hein, de toute façon. Enfin, je vais continuer, j'en écris d'autres, et ils ne sont pas encore publiés, mais sur différents sujets. Je vais continuer à écrire, mais j'ai tourné toute la page de tout ce que je faisais avant, et voilà. Et je voulais vous dire aussi autre chose, je ne sais pas s'il faut que j'en parle ou pas de ça, parce que ça va encore remuer des choses, mais voilà, par rapport aux lettres de feu. Oui, j'ai dit dans les vidéos où je parlais des lettres de feu, les premières vidéos sur cette chaîne, j'ai dit les lettres de feu c'est une de mes créations. Ben oui, je suis désolée, mais si vous allez voir n'importe quel spécialiste de la propriété intellectuelle, du droit d'auteur et de tout ça, eh ben, on va vous dire, ben oui, c'est une création originale. Cette personne, Nathalie Shintanavitch, elle a écrit des livres, elle a fait des symboles dedans, personne n'en a jamais parlé avant. Ben oui, c'est une création originale, il y a des droits d'auteur, c'est normal, il y a des copyrights, enfin, c'est un truc normal. Par exemple, je sais pas, ceux qui ont inventé le langage des elfes dans Le Seigneur des Anneaux, on n'est pas allé leur dire « Ah, ben le langage des elfes, comme vous dites dans le livre, qu'il date d'il y a des milliers d'années, c'est un truc qui appartient à l'humanité. » Ah ben non, il y a un créateur, c'est une création originale. Moi, les lettres de feu, quand je les ai créées, elles n'existaient pas avant, ni dans un livre, ni dans des artefacts archéologiques, ni au niveau scientifique, ni... voilà, personne les avait jamais dessinées, reproduites, écrites ou trouvées, gravées sur des pierres d'il y a des milliards ou des milliers d'années. Enfin, c'est pour ça que je dis et je le redis, oui, c'est une création originale. Et oui, j'ai fait des procès à des personnes. De toute façon, il n'y a que ça à faire, parce que quand les personnes elles comprennent pas et qu'elles me disent ça appartient à l'humanité, ben non, ça appartient pas à l'humanité. C'est quelque chose que j'ai écrit dans un livre. Il y a une personne qui m'a dit c'est comme les lettres hébraïques, mais pas du tout. Les lettres hébraïques, avant que, comment elle s'appelle l'auteur, Marie-Elia, qui a fait son jeu de cartes avec les lettres hébraïques, avant qu'elle fasse ce jeu de cartes, les lettres hébraïques, elles existaient. C'est un alphabet, c'est utilisé par des populations qui depuis des milliers d'années, qui parlent et qui écrivent avec cet alphabet. Les lettres de feu, c'est pas un alphabet, c'est un truc qui n'existait pas, que les gens ne connaissaient pas avant que j'en parle dans mes livres. Donc oui, je sais que ça va mettre des gens en colère s'ils écoutent cette vidéo, et j'espère que les gens en colère n'écouteront pas cette vidéo d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai dit ça à la fin presque de la vidéo, donc j'espère qu'ils auront déjà quitté la vidéo au début.
Donc oui, c'est une création originale et ben ouais, je suis désolée si quelqu'un veut copier les lettres de feu, c'est du plagiat. Si les gens qui les utilisent en se disant c'est un truc qui appartient à l'humanité, et ben ouais, je peux porter plainte et je gagnerai à chaque fois parce que de toute façon, c'est une création originale, il y a des droits d'auteur euh, et aller dire ça à n'importe quel spécialiste des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle ou à un juge ou à n'importe, ben on va vous rire au nez, franchement. Et voilà, donc les gens qui sont artistes et qui veulent peindre des choses pour les vendre, mais peignez autre chose, quoi. Enfin, je sais pas, là, vous faites du plagiat, c'est de la copie carrément. Vous copiez un dessin, en gros, que j'ai fait dans un livre pour le revendre 2000, 3000 euros. Parce que oui, c'est déjà arrivé. Il y a des personnes qui faisaient ça, et d'ailleurs, oui, j'ai porté plainte contre cette personne-là aussi, qui faisait ça, qui copiait les symboles et qui les revendait, qui revendait des tableaux. Mais c'est hallucinant en fait. Et je lui dis à cette... Enfin, mon avocat lui a dit, mais vous êtes artiste, vous connaissez les droits d'auteur. Enfin, voilà, on ne fait pas du plagiat. À ce compte-là, ben, on invente soi-même son propre symbole, si on veut. Voilà, je crois que je vous ai tout balancé dans cette vidéo. Quoi vous dire de plus? Oui, je voulais vous dire aussi autre chose, et ça, je veux le dire aussi, donc j'en profite pour le dire dans cette vidéo. À une période, je me souviens, il y avait quelqu'un qui était venu me voir et qui me disait qu'en fait, elle connaissait quelqu'un qui donnait le nom de l'âme de chaque personne, le nom de l'âme. Et en fait, donc c'est une personne que j'avais vue dans un séminaire, dans un de mes séminaires, qui m'avait dit ça, qui m'a dit oui, je suis allée voir une thérapeute magnifique, elle m'a donné le nom de mon âme, est-ce que tu peux confirmer? Je fais mais personne ne peut te dire le nom de ton âme, déjà c'est ton âme. Comment un autre humain, si ton âme a un nom, comment un autre humain pourrait te donner le nom de ton âme? Si ton âme a vraiment un nom, il n'y a que Dieu qui le connaît, qui peut te le donner, il ne va pas passer par une autre personne pour te le donner. Enfin bref. Et donc cette personne-là est venue me dire ça, et ça m'a interpellée parce que quelque temps après, une autre personne est venue me dire qu'elle était allée voir un thérapeute qui lui avait donné le nom de son âme, sa mission d'âme, etc. Et là, je me suis dit, mais... Enfin, je me suis dit, mais je vais aller voir moi-même. Donc je vous dis, moi je suis allée voir 3 personnes à cette époque-là, c'était il y a quelques années. 3 personnes qui étaient chacune censées me donner le nom de mon âme, ma mission d'âme, et en fait, les 3 personnes, elles m'ont donné 3 noms différents. Et bon, à chaque fois, je leur ai pas dit, je suis allée voir quelqu'un d'autre. Et en fait, non, c'est pas ça, vous êtes complètement à côté de la plaque. J'avais pas envie, je me suis dit, j'y vais pour vérifier par moi-même. Et donc, les personnes, à chaque fois, elles m'ont donné un nom différent. Et les informations étaient totalement différentes. Alors, soit elles se recoupaient parce qu'elles font forcément en fonction de ce qu'on leur dit aussi et de comment elles nous perçoivent. Bien sûr, on peut voir si une personne elle est plus dans la douceur ou plus dans faire justice ou plus dans aider les autres, dans défendre. Enfin voilà, on peut voir, on peut catégoriser les gens comme ça. Il y a des tests de personnalité aussi qui se font, c'est un peu la même chose. Et ça m'avait vraiment déçue. Je m'étais dit, mais ces personnes-là, je pense qu'en plus, elle le croyait vraiment, qu'elle donnait le nom d'une âme aux personnes. Mais enfin, moi, ça m'avait déçu. Je m'étais dit, mais comment elles peuvent en plus le croire? Et c'est tellement une grosse responsabilité. Et puis, il y a quand même de l'ego dedans, de dire, je te donne le nom de ton âme. Voilà, c'est le nom de ton âme, c'est ta vibration, c'est ton truc à toi. Enfin, donc moi, ça m'avait déçu. J'ai fait plein de tests comme ça à une période pour voir, pour creuser, pour voir. Et par exemple, on avait fait aussi, j'avais demandé 2 personnes qui me disaient, moi je canalise, alors je sais plus qui c'était à cette période-là, je canalise Saint-Germain ou je canalise je sais plus qui. Il y avait 2-3 personnes que j'avais, 3 personnes, je les avais mises, on s'était mis ensemble et je leur avais dit, bon ben, je vais, parce qu'on se faisait confiance entre nous, j'ai dit, je vais moi-même appeler, imaginez que j'appelle un être de lumière ou n'importe, hein,
et vous allez, on va faire un test, vous allez chacun écrire le message de cet être-là. Et en fait, c'était 3 messages d'êtres totalement différents, d'entités totalement différentes. Les messages étaient totalement différents. Et ces personnes-là, elles se sont même pas remises en question parce que je leur ai dit, mais on a appelé juste une entité pour donner le même message aux 3 personnes. Et en fait, ces personnes-là, eh ben, le seul truc qu'elles m'ont dit, c'est oui, mais on n'est pas tous sur les mêmes fréquences, donc on ne capte pas tous le même guide. Donc... Mais il y a un truc qui n'est pas logique. Si tu as un guide qui te donne un message et qu'une autre personne a un guide qui lui donne un message et que elles ont que ce guide-là c'est le même, ben, il doit donner en théorie le même message aux deux, enfin elles devraient entendre la même chose. Enfin bref, oui, ça aussi, ça va faire polémique. Allez, déchaînez-vous dans les commentaires. De toute façon, je les modère, les commentaires. Donc les commentaires que je trouve pas appropriés, eh bien oui, je suis désolée, c'est ma chaîne, je les efface, je les bloque parce qu'il y en a des fois, c'est même pas la peine. Donc voilà, j'ai fait plein de tests comme ça et des tests aussi avec des cristaux énergétiques en donnant à certaines personnes des cristaux énergétiques qui étaient censés être énergétiques et à d'autres personnes des cristaux qui étaient des faux cristaux, du plastique ou du verre. Et en fait, en disant à chaque fois un truc, enfin bref. Et les personnes, elles s'auto-persuadent des fois que la chose, l'objet, a un pouvoir, parce qu'il y a des personnes qui avaient entre les mains le bout de plastique et qui pourtant ont cru que c'était un cristal qui datait d'il y a des milliers d'années, juste parce que je leur avais dit attention, c'est un cristal qui date d'il y a des milliers d'années. Et je leur ai dit à la fin que c'était pas vrai. Et puis du coup, ça les a un peu... ça les a perturbés, parce qu'en fait, au lieu de se dire ah ouais, c'est vrai que l'intuition elle peut être trompeuse, et ben c'était mais pourquoi tu m'as fait ça? Ben, pourquoi? Ben, pour te montrer que l'intuition elle peut être trompeuse, quoi. Que des fois on peut te faire croire n'importe quoi. On peut te dire tiens, ce truc là c'est magique alors que c'est pas magique du tout. Et il y a plein de gens qui font du business avec ça. Alors soit on est honnête, soit on ne l'est pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont honnêtes, mais il y en a énormément qui sont malhonnêtes aussi, qui font ça juste pour vendre et pour faire du chiffre d'affaires. Et la dernière chose, anecdote que je vais vous raconter aussi, c'est une fois, ça c'était il y a très longtemps, c'était il y a au moins 15 ans, j'avais discuté avec une dame qui me disait il faut à tout prix, donc j'étais avec mon ami de l'époque, qui nous avait dit il faut à tout prix que je vous présente telle personne, je ne nommerai pas, je la connaissais pas. C'est une personne magnifique, elle est en contact avec des guides de lumière et des grands maîtres tout le temps et tout, elle vit dans un endroit magnifique et tout ça. Donc j'avais dit, bah oui, ok, on avait dit d'accord. Donc cette dame-là nous avait pris dans sa voiture et il ne fallait pas qu'on regarde le chemin et qu'on sache où on allait parce qu'elle avait dit non, c'est un endroit secret, il faut pas que... Enfin voilà, on ne peut pas dire dans quelle région ça se situe, dans quel endroit et tout ça. Bref, on était monté dans la voiture, déjà je me sentais moyennement en sécurité parce que je me disais, mais voilà, j'aimerais bien savoir où je vais, quoi. Et donc on est arrivé dans l'endroit, c'était vraiment un truc comme un grand château, un manoir plutôt, pas un château, mais une sorte de manoir avec un parc. Et cette dame-là, en fait, on nous avait dit voilà, qu'elle canalisait tout le temps. Et donc il y avait beaucoup de personnes, je sais pas, c'était pas une communauté, mais il y avait des gens. Je sais qu'il y avait plusieurs personnes au repas et tout, une grande table avec plein de personnes. Et en fait, je me souviens quand, enfin, la chambre dans laquelle j'étais, moi je suis rentrée dans cette chambre et intérieurement, j'ai senti comme, je sais, on peut me dire mais toi aussi t'as halluciné ou quoi que ce soit, mais j'ai senti que Jésus me disait attention ici, ne fais confiance qu'à moi. Ça m'a fait bizarre de sentir ça. Mais bon, je me suis dit ok, je vais quand même faire attention. Et du coup, c'était de... Je sais pas, c'était... j'ai vu enfin moi je voyais de suite parce que ben oui, je suis désolée, c'est pas un truc d'égo ce que je vais vous dire, mais c'est la vérité. Oui, je sais que j'ai du discernement. Je sais que je vois quand il y a un truc qui est pas net ou pas.
chez une personne. Et cette personne-là, je savais que non, elle n'était pas en contact avec des entités positives, en tout cas, quoi, contrairement à ce qu'elle disait. Et en plus, elle avait une fille, je me souviens, un des soirs, la fille était venue discuter avec moi, elle avait 16 ou 17 ans, elle m'avait dit qu'elle sortait jamais de cet endroit, du château et tout, parce que les guides, entre guillemets, avaient dit à sa mère que si elle sortait, elle allait mourir parce que le monde dehors était de trop basse fréquence et que voilà, donc en fait, cette fille-là, elle n'avait jamais rien vu, elle était censée faire ses cours à la maison et bon, c'est très bien, hein, on peut faire ses cours à la maison, il n'y a pas de souci, j'ai pas de souci avec ça, mais elle vivait dans la peur constante que les guides de sa mère en fait lui disaient tout le temps non, ça c'est pas bien, tu ne fais pas ça, sinon il va t'arriver un malheur, ne fais pas ça. Et donc ce soir-là, je me souviens, j'avais un chewing-gum dans la bouche, elle me regardait comme ça, elle me dit tu manges des chewing-gums, t'en as déjà mangé dans ta vie et pourtant il t'est rien arrivé de mal. Je lui ai dit ben non, j'ai déjà mangé des chewing-gums et tout va bien. Elle n'avait jamais mangé un chewing-gum de sa vie parce que sa mère lui disait à travers ses guides que si elle mangeait un chewing-gum, oh là là, elle allait détruire son corps, qu'elle aurait des vibrations trop basses et que ça n'allait pas aller. Et donc elle déprimait cette fille intérieurement, quoi. Moi, j'ai vu sa souffrance et je me disais mais c'est pas possible, comment on peut manipuler à ce point-là. Et la mère, je pense qu'en fait elle était sincère dans ce qu'elle pensait. Enfin, sur le moment je me suis dit elle doit être sincère dans ce qu'elle pense, mais bref, je me sentais mal dans cet endroit, j'avais envie de partir et l'amie qui nous avait amenés, c'était pas une amie, c'était une connaissance, cette dame qui nous avait amenés là, et elle nous disait pas quand est-ce qu'on allait repartir. Enfin, on était censé repartir quand la dame avec ses guides nous dirait qu'on pourrait repartir, forcément. Et moi, depuis le début du séjour, je ne l'avais pas vue canaliser, entre guillemets, cette dame. Elle avait pas donné de message, elle avait pas... Attendez, est-ce que ça enregistre toujours? Ouais. Je crois qu'il y a presque plus de batterie, donc je vais me dépêcher. Cette dame-là, elle n'avait pas enregistré de message. Pardon, pas enregistré, c'est moi qui enregistre. Elle n'avait pas canalisé de message jusque-là. Et moi, j'avais juste envie de me barrer de cet endroit. Et donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais leur dire, mon grand-père est mort, il faut qu'on rentre. Et le soir, j'étais allée voir donc la dame qui nous avait amenés. Puis j'étais tellement dans un état que j'en pouvais plus de cet endroit que je pleurais. Je pleurais et elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mon grand-père est mort, il faut qu'on rentre et tout. Oh oui, bon, on va rentrer de même. J'essaye de faire vite parce qu'il n'y a plus de batterie. Donc elle m'avait dit d'accord, enfin voilà, on va rentrer demain et tout. Le lendemain au petit déjeuner, il y avait donc plusieurs personnes à la table. La dame qui était censée être en contact avec ses guides, elle s'est mise à canaliser soi-disant un message. Et les gens étaient là, oh, c'est magnifique. Et tout d'un coup, moi je ressentais rien. Et tout d'un coup, cette dame, elle a fermé les yeux, elle me dit, et toi Nathalie, ton grand-père, donc elle parlait, c'était censé être un de ses guides qui parlait à travers elle. Ton grand-père est dans la lumière, nous l'avons accueilli, il est parmi nous et tout, ne t'inquiète pas. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais quelle c'est une menteuse. Franchement, comment elle peut mentir à ce point? Si vraiment elle était en contact avec des guides qui savaient des choses, ils auraient su que mon grand-père n'était pas mort. Et, ou alors, enfin, je sais pas, donc, soit elle a menti, et à la fin, tous les gens, en fait, sont venus vers moi, me dire oh, c'était magnifique, t'as vu ce message, il était pour toi, et tout, c'était positif. Les gens, ils pleuraient, ils étaient dans un état... Et moi, je me disais, mais je veux me barrer d'ici. Dans ma tête, je me disais, je veux me barrer d'ici, vite fait. Ces gens-là, ils ont un grave souci. Et donc, on est reparti. Et sur le retour, la dame qui nous avait amenés, je lui ai avoué, je lui ai dit qu'en fait, mon grand-père n'était pas mort. Et en fait, je lui ai dit, tu vois, en fait, elle a canalisé un message, mais c'était pas un vrai message, puisque dans son message, elle disait que mon grand-père était dans la lumière et tout. Et là, elle me dit, comment tu as pu nous mentir, Nathalie? En fait, ils se sont tous ligués contre moi en disant que c'était moi la mauvaise parce que j'avais menti à leur guide, soi-disant. Mais un guide, si c'est vraiment un guide, il sait. Enfin, je sais pas. Bref, donc en fait, elle était, au lieu de
en fait, au lieu de réaliser qu'ils avaient tous affaire à une femme qui leur racontait n'importe quoi, et ben ils se sont dit oh, Nathalie elle est vraiment mauvaise, elle a un cœur mauvais parce que elle a essayé de mentir au guide, enfin voilà, c'était la dernière anecdote que je voulais vous raconter. Et c'était il y a longtemps et ça a contribué aussi je pense au fait que j'ai fait beaucoup de recherches par moi-même pour démasquer, on va dire, on dit debunk en anglais, et pour démasquer vraiment tous les gens qui faisaient des choses ésotériques alors qu'en fait ils mentaient tout simplement. Et il y a des gros des arnaqueurs dans ce domaine-là. Et voilà, bon, c'est la fin de cette vidéo parce que là je vois que j'ai plus du tout de batterie, ça va couper d'une minute à l'autre. J'espère que ça n'a pas déjà coupé, je verrai à la fin. Je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous aura pas trop embêté cette vidéo qui était un peu tout fouillis, où je vous ai raconté un peu de tout. Ben voilà, moi ça m'a fait beaucoup de bien et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Je vais continuer à faire plein de vidéos sur des choses qui me font plaisir. Bon, ça sera beaucoup sur des vidéos comme j'ai fait dernièrement hein, qui me plaisent, sur, avec le jardin, les choses de slow living, simple life et tout ça. Et je vais continuer aussi quand même la série Comment une femme se prépare à survivre seule, parce que je pense que ça peut être utile. Voilà, je vous montrerai tout plein de petites choses comme ça que je fais pour organiser ma vie au mieux et faire face du mieux que je le peux à la situation pourrie que le monde est en train de vivre. Et on peut faire qu'elle soit pas forcément pourrie au quotidien, quoi. Donc voilà.